Bonjour à tout le monde. Ici Miraldor Sidor, Japrador la Pchinador, le Kenge Boy, Mabongo des pieds gauche, le gendarme de la toile. Oui, le fou. J'ai un message très spécial encore aujourd'hui, envoyé à l'endroit de mes jeunes frères artistes camerounais, mes jeunes frères artistes urbains. Quand je parle ici de jeunes frères artistes, je parle des artistes ANEB et des artistes vedettes. Mais ce message est beaucoup plus destiné aux artistes ANEB. Parce que je sais ce que c'est qu'un artiste ANEB. Et de ce que l'artiste ANEB vit au Cameroun. Certains vont venir là. Ah, Mirador, c'est qui? Dégage. Tu as quelle audience? Tu as déjà fait quoi? Les gens ont vu. Artiste, tu chantes quoi? Tu as quelle notoriété? Tu as quelle audience? Quand tu parles, on ne t'écoute même pas. Petit filou, dégage. Je vais vous dire. C'est pas parce qu'on a 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux au Cameroun, ou parce qu'on aurait 1 million de vues, que ce qu'on dit est crédible. Ou bien que ce qu'on dit serait crédible. C'est pas parce qu'on a 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux que ce qu'on dit pourrait être confondu à de l'évangile venant d'un prêtre ou venant du Vatican. Parce qu'il ne vous ment pas que même là-bas, parfois la vérité n'en sort pas. Il y a des gens qui font des choses dans l'ombre. C'est la lumière qui vient chercher cela dans l'ombre et vient l'étaler devant vos yeux. J'ai choisi de marquer mon temps sur cette terre en tant que jeune Camerounais. Et je vais marquer ce temps positivement. À chaque fois que j'aurai l'occasion de vous envoyer un petit message, peu importe, je pourrais être brutal, je pourrais être méprisant, je pourrais être calme, je pourrais être ferme, je pourrais être dictateur dans ma façon de transmettre ces différents messages. Mais à chaque fois que j'en aurai l'occasion, vous serez au courant de ce que je pense. Je vois depuis un moment les jeunes artistes en NEP, et vedettes aussi, mais beaucoup plus en NEP. Vous critiquez, vous insultez vos médias sur les réseaux sociaux. Quand je vois un jeune artiste en NEP mépriser un média comme Bimster, je vais vous dire la vérité, petit frère. Viens m'écouter, toi qui es mon petit. Tu penses vraiment que Bimster n'a pas le droit de te demander de payer pour un service qui te rend sur sa plateforme? Tu penses qu'il n'est pas dans son droit? Tu penses que Bimster n'a pas le droit de te demander de l'argent? Vous les petits frères qui venez d'arriver dans le showbiz, vous connaissez comment Bimster a commencé? Renseignez-vous, hein. Anissé Nemani commence dans un groupe WhatsApp. À l'époque où WhatsApp, le groupe, ne prenait pas encore 256 membres. Donc il commence quand WhatsApp venait juste d'arriver, fraîchement d'arriver. Vous connaissez son rôle sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, je vais dire dans ce groupe. C'était de mettre à la disposition des chansons demandées par tous ceux qui étaient dans le groupe. N'importe quel album, qu'il soit sri-lankais, japonais, chinois, camerounais ou américain, Bimster allait chercher cette chanson. Même si cette chanson datait d'il y a 50 ans, Bimster prenait sur lui d'aller fouiller cette chanson et le mettait à la disponibilité de tous ceux qui demandaient à entrer en possession d'une chanson. C'était ça son travail. Beaucoup se sont moqués de lui. Beaucoup se sont posé la question de savoir que ce gars, il est en Europe, il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Mais c'est un gigolo. Il passe sa journée à balancer les chansons. Les gens lui demandent les albums, il balance partout. Le gars de Tui s'est levé. Il a dit, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand. Bimster se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il crée un groupe où on commence à prôner la culture camerounaise comme les blagues, comme un petit jeu. Après, il se développe. Bam! Bimster est propriétaire d'une page Facebook. Being the Street Music. Il se dit en ce moment, dans le groupe WhatsApp, j'ai eu à partager et envoyer les chansons de tout le monde. Des chansons africaines, des chansons camerounaises, des chansons européennes, américaines, des chansons latino, des chansons ceci, antillaises et tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de prôner la culture camerounaise. Bimster, c'est du 237. Period. Voilà comment ton type commence. Avec des amis
qu'il avait autour de lui, qui ont cru au projet, qui se sont engagés de façon volontaire. C'était du bénévolat. Et même aujourd'hui, il y en a encore qui sont là et qui travaillent pour rien pour la culture camerounaise. Il faudrait que les gens le sachent. Et il faudrait aussi que les anciens qui étaient là quand ce gars commençait apprenaient à dire, à faire des témoignages et de dire comment tout ça a commencé. Aujourd'hui, quand vous voulez faire vos sorties, quand vous voulez donner les exclusivités aux gens, vous partez voir First Magazine. Vous donnez le respect à First Magazine. Vous insultez vos médias. Aujourd'hui, Bimster peut s'auto-proclamer meilleur et leader en ce qui concerne la communication digitale au Cameroun. Communication concernant la culture, je m'arrête là. Aujourd'hui, le voilà qui partage même les comédiens. Il y a des artistes qui se sont fait produire parce qu'on les a diffusés sur Bimster, gratuitement. Il y a des comédiens qui sont devenus stars, qui aujourd'hui mangent de l'argent sur les réseaux sociaux grâce à Bimster. Tout le monde le sait, petit frère. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mon petit. Alors non, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, petit frère. Vous êtes né quand? Quand on va vous parler, tu vas venir dire que non. Mirador, tu soutiens Bimster parce que Bimster passe le temps à partager tes choses. Il partage tout ce que tu fais. Petit frère, si tu sais que Bimster partage mes choses parce que je parle bien de lui, pourquoi venir m'insulter que Mirador, tu parles bien de Bimster parce que Bimster partage tes choses? Petit frère, pourquoi tu ne peux pas parler bien de ton média camerounais qui est Bimster? Tu préfères glorifier First Magazine. Tu penses vraiment que si Bimster décide aujourd'hui de ne plus se limiter à la culture camerounaise, d'aller un peu plus loin, je vous donne 6 mois, Bimster aura la notoriété de First Magazine x3. Parce que First Magazine, c'est des Ivoiriens. Ils ne dépassent pas les Camerounais dans le Japap. Si Bimster veut se verser dans ce que First Magazine fait, Bimster sera le leader en Afrique parce que nous, on a toutes les informations que même First Magazine n'a pas. Quand nous, on veut faire le Japap, on fait ça vrai. Si tu sais qu'en soutenant ton frère, qui a un média privé, qui n'est pas un média du ministère, parce que si tu veux te fâcher, va te fâcher au ministère parce que le ministère appartient à tous les Camerounais. Le ministère de la culture, c'est pour nous tous. Tu peux te fâcher là-bas parce que ceux qui sont au ministère et ceux qui sont dans la tête de ce ministère de la culture travaillent pour les Camerounais, pour nous et pour les artistes. On les appelle des civil servants. Mais Bimster ne travaille pas dans le champ de ta grand-mère. Bimster a conçu ce que tu vois là. Il a pris le temps de le concevoir. Il y en a qui passent le temps à dire sur les réseaux sociaux que Bimster normalement doit payer même les artistes parce qu'ils prennent ce contenu là, ils se font de l'argent avec. Les comptes sont monétisés par-ci et là. Ils travaillent de l'argent avec vos contenus. Vous ne connaissez pas comment ça marche. Bimster vous escroque. Mon jeune frère, beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes ont demandé à Bimster de ne plus partager les contenus. Demande à Bimster de ne plus jamais partager ton contenu. Rassure-toi, Anissé Nemani ne le fera plus jamais. Il ne va plus jamais le faire. Il ne va plus jamais le faire. Quand on vous parle, écoutez. Venez m'insulter. Oh, lui c'est qui? Qu'est-ce qu'il raconte? Qui dégage là-bas? Va te faire foutre. Je vous ai dit que c'est mon devoir désormais, le gendarme de la toile. Je vais toujours vous recadrer. J'ai dit à ma mère que maman, sur la terre, les enfants sont censés être ceux-là qui enterrent leurs parents. Mais s'il arrive, parce que c'est Dieu qui choisit, que je parte avant toi, j'aimerais qu'à mon deuil, qu'on puisse, dans une rubrique très longue, diffuser tous mes contenus sur les réseaux sociaux avec tous les différents personnages positifs, éducateurs que j'ai eu à créer sur les réseaux sociaux, qu'on puisse diffuser tout mon contenu. Maman, tu es administrateur de toutes mes pages. Tu as les mots de passe de tout mon téléphone. Orange Money, tu les as, tout. Le jour où je meurs, prends le son sur toi de faire venir un écran géant où on va écouter tous mes différents personnages, tous mes différentes sorties parce que j'ai envie que les gens commentent. J'ai envie que les gens rient, les gens s'amusent, les gens boivent de la bière le jour de mon deuil parce que personne n'a le droit de pleurer. La mort, c'est la finalité de la vie. Mais je vais marquer mon existence sur cette terre en vous envoyant des messages comme celui-ci. Petit frère, soyez humble. Tu vas vers Bimster. Bimster te dit que le service que tu lui demandes de te rendre coûte telle somme. Dis à Bimster que je n'ai pas la somme que tu me demandes. Parce qu'au Cameroun, on discute tout. Même le piment, tu lui dis que grand frère. Même si tu as dit 20 000, dis-lui que grand frère n'est pas 20 000, mais j'ai 2 000. Parce que
à un certain niveau, toi l'artiste, pose-toi la question de savoir ce que toi-même tu donnes à Bimster. Qu'est-ce que tu apportes à Bimster comme soutien? Il y a des artistes ici, Bimster partage ton contenu. Tu es incapable de venir commenter, de venir discuter avec ses fans. Tu es incapable de venir dire merci à tous les experts qui ont apprécié ta chanson. On ne voit jamais vos messages. Tu es incapable de partager le post qui a été partagé pour toi sur ton propre compte. Parce que tu n'aimerais pas que tes fans partent aussi chez Bimster. Tu appelles quoi quel fan? Au Cameroun, la portée de la fibre, c'est combien? C'est combien? Tous ceux qui sont sur Bimster sont les mêmes qui sont chez Mr. Léo, chez Malox, chez Crotal, chez Salatiel, chez Lady Ponce, chez Mani Bella, chez Coco Argenté, chez Blanche Bailey, chez Daphné. Les Camerounais, on se connaît tous. Il suffit que tu ailles quelque part faire un truc là-bas. Dès que tu reviens sur Bimster, on t'a déjà reconnu. Parce que c'est un petit bloc comme ça, des petits fans comme ça. Petits fans nuisibles et hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux. Avec des artistes aussi hypocrites qui n'arrivent pas à soutenir les leurs. Vous pensez réellement que la fibre, la portée de la fibre au Cameroun, c'est combien? Nous avons combien de fans? Les artistes au Cameroun se partagent des mêmes fans. C'est pour ça que quand il y a un effet de buzz, de clash, tous se versent dans ça comme de la saleté, de la pourriture. Vous les artistes, d'abord, vous êtes incapables de vous soutenir entre vous. Vous pensez réellement que si les artistes camerounais bantous avaient compris que nous sommes des Africains et que chez nous, ça passe par le soutien et qu'on doit être ensemble pour mieux avancer. On aurait besoin des Bimster, des Kamei, des Babi, des blogueurs et tout ça, des First Magazine. Si les artistes se soutiennent, je vous dis que vous partagez les mêmes fans. Il n'y a pas un artiste au Cameroun qui a les fans pour lui seul. Vous mentez, vous partagez tous les mêmes fans. Parce que la toile du Cameroun est petite comme ça. Dès qu'on publie un petit japapissi comme ça, là, en 30 minutes, tout le Cameroun est au courant. Parce que nous sommes petits comme ça. Au Nigeria, il y a les buzz qui se font à Lagos. Abuja tape peut-être une semaine avant d'être au courant. C'est depuis de 200 millions d'habitants là-bas. La portée de la fibre petit. C'est petit blogueur comme ça, là, quand il fait un post sur sa page, il a 30 000 likes. Au Cameroun, tu vois les artistes qui font les lives, il a 17 personnes qui le look. Même moi-même qui suis un artiste en NEP, quand il fait mon live, il y a au moins 200 personnes, 300 personnes. Il y a des artistes là en NEP qui touchent derrière les dos, qui ont les voitures. Il fait le live, tu as pitié de lui, tu as même honte à sa place. Tu as envie de partager ça chez toi pour que les gars go look. Je passe mon temps tous les jours à partager les lives des gars dans les groupes. Quand je tombe sur le live d'un artiste comme ça, là, mon frère, j'ai pitié, j'ai honte. Je partage ça dans les groupes. Que les gars partez, vous regardez le gars là, mon frère, c'est quand même un artiste. Mon frère, Bimster est un média privé. Et aujourd'hui, Bimster embauche les gens. Bimster va travailler le John Massey toute sa vie. Vous croyez que Bimster va travailler le John Massey toute sa vie? Il n'a pas donné quoi pour le Cameroun? Il a travaillé gratuitement pendant combien d'années? Et aujourd'hui, il n'a que ce qu'il mérite. Aujourd'hui, c'est le marketing. Tout le monde connaît ce qu'il est capable de faire. Petit frère, ne viens pas me dire que non, tu es un lécheur. Oh, tu es un suceur. Moi, je suis un mangeur. Je mange jusqu'à la moelle épinière. S'il faut sucer quelqu'un pour t'en sortir dans ce showbiz, petit frère, suce. Si tu ne veux pas sucer quelqu'un, il faut avoir le moyen de ta politique. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, arrête la musique, motherfucker. Tu veux t'en sortir, suce, lèche, mange, ronge, déguste. Tu vas t'en sortir. Si tu ne veux pas lécher, sucer, ronger, manger, déguster, il faut avoir l'argent. Tu n'as pas l'argent, arrête la musique. Ciao.